Lettre de Satprem en voyage, à Mère. Rameshwaram, 3 juin 1959. Douce mère, j'ai dit de ta part à X que tu avais été inquiète pour moi. Lui aussi avait senti que ça n'allait pas et travaillait de son côté. Il m'a dit de t'écrire tout de suite pour te dire « Everything is all right ». Tout va bien. Enfin, je lui ai expliqué qu'un mantra t'était venu, que tu répétais particulièrement entre 5h et 6h, et je lui ai dit ce point culminant où tu voulais exprimer la gratitude, l'enthousiasme, etc., et le mantra français. Après avoir expliqué, je lui ai remis ton texte français et sanskrit. Il a très bien senti et compris ce que tu voulais. Sa première réaction après lecture a été de dire « Great meaning, great power is there, it is all right ». Un grand sens, un grand pouvoir est là, c'est très bien. Je lui ai dit qu'en dehors de la signification du mantra, tu voudrais savoir si c'est bien, au point de vue de la vibration. Il m'a dit qu'il prendrait ton texte dans un prochain puja et qu'il le répéterait lui-même pour voir. Il aurait dû faire cela ce matin, mais il a la fièvre. Depuis son retour de Madura, il n'est pas bien, rhume et insolation. Je t'écrirai dès que je saurai le résultat de son test. Pour moi, voici à peu près ce qu'il a dit. Avant tout, je veux un accord de toi, comme quoi, en aucune circonstance, tu ne quitteras l'ashram. Quoi qu'il arrive, même si Yama, le dieu de la mort, vient danser à ta porte, tu ne quitteras jamais l'ashram. Au moment critique, quand l'attaque est la plus forte, tu dois jeter tout entre ses mains. Alors, et alors seulement, la chose peut être ôtée. Je ne sais plus s'il a dit ôtée ou détruite. C'est le seul moyen. Sarvam, Mama, Brahman. Tu es mon seul refuge. Ici, à Rameshwaram, nous allons méditer ensemble pendant 45 jours. Et il se peut que la Shakti titanique vienne attaquer de toutes ses forces. J'essaierai de mon mieux non seulement de protéger, mais de détruire. Mais pour cela, j'ai besoin de ta détermination. C'est seulement par ta propre détermination que j'obtiendrai le pouvoir. Si cette force vient te faire des suggestions, manque d'aventure, manque de nature, manque d'amour, alors pense que je suis la forêt, pense que je suis la mer, pense que je suis la femme. En attendant, X a presque doublé le nombre de mantras que je dois répéter chaque jour. Mais c'est le même mantra que celui qu'il m'a donné à Pondichéry. À plusieurs reprises, X m'a répété que je ne suis pas seulement un disciple pour lui, comme les autres, mais comme son fils. Ceci était une première conversation hâtive, et les choses n'ont pas été développées. Je n'ai rien dit. Je n'ai aucune confiance dans mes réactions quand je suis dans mes crises de négation intégrale. Et pour dire la vérité, la dernière fois, dans ma dernière crise à Pondichéry, je ne sais pas si c'est réellement le travail occulte de X qui a redressé les choses, car personnellement, mais c'est peut-être une impression ignorante, j'ai eu le sentiment que c'était grâce à Sujata et à sa simplicité d'enfant que je me suis tirée d'affaire. En tout cas, depuis que j'ai quitté Pondichéry, je vis comme une sorte d'automate. Cela a commencé dans le train. Je suis vide et sans le moindre sentiment pour qui que ce soit. Je continue par une sorte d'élan acquis, mais en fait, je suis comme anesthésiée. Excuse mon écriture, je t'écris à plat ventre, par terre, dans la Dharamshala, caravansérail, près de chez X, car la hutte qu'il me destine n'est pas encore prête.
Tout d'un coup, hier soir, X est parti en guerre très fortement contre le Congrès indien, et il s'est mis, d'un air irréfutable, comme quelqu'un qui sait, à faire des prophéties très intéressantes. Avant 5 mois, septembre, octobre ou novembre, le Pakistan attaquera l'Inde avec l'aide ou la complicité ou les ressources militaires américaines. Et à peu près à la même époque, la Chine attaquera l'Inde à cause du Dalai Lama, sous prétexte que l'Inde donne son appui au Dalai Lama et que des milliers de Tibétains transfuges passent dans l'Inde pour se livrer à des activités anti-chinoises. Alors l'Amérique proposera à l'Inde son appui contre la Chine et on verra, dit X, quelle sera la politique du Congrès qui prétend ne s'aligner avec aucun bloc. Si l'Inde accepte l'aide américaine, il n'y aura plus de Pakistan, mais des troupes américaines pour éviter les heurts entre musulmans et hindous, et un seul gouvernement pour les 2 pays. J'ai fait remarquer à X que cela avait tout l'air d'une guerre mondiale. Puis il a fait la comparaison suivante. Quand on jette un caillou dans un étang, il y a juste un centre, un point de chute, et tout rayonne autour de ce centre. Il y a ainsi 2 centres dans le monde actuellement, 2 lieux où il y a de grandes vibrations. L'un, c'est l'Inde et le Pakistan, et cela rayonnera dans toute l'Asie. Et l'autre, c'est... En tout cas, je ne l'avais jamais entendu attaquer le Congrès comme il l'a fait hier soir, presque avec violence. Voilà, douce mère. Malgré mon anesthésie, je pense à toi. Je ne suis pas bloquée, au contraire. Il me semble que le lien s'est renoué depuis notre dernière entrevue, mais je suis étrangement vide. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux m'aimer. Oh, mère, il faudrait vraiment commencer à vivre, vraiment aimer. Ton enfant, signé Satprem. Réponse de mère. 4 juin 1959. Mon très cher enfant, j'ai reçu et lu ta très intéressante lettre. Pour ce qui est du texte sanskrit et du mantra, j'attends ta prochaine lettre. Pour toi, j'approuve pleinement ce qu'il t'a dit. Avec toute ma ferveur et tout mon amour, je prie pour qu'il réussisse dans ce qu'il veut faire pendant ces 45 jours de méditation. C'est bien sur cela que je comptais. Pour ce qui s'est passé ici, je ne puis dire qu'une chose. Quand le Seigneur suprême veut sauver quelqu'un, il revêt sa volonté de toutes les apparences nécessaires. Quant au vide que tu ressens, peut-être est-ce mieux déjà. À ceux qui se plaignaient de cette sensation de vide intérieur, Sri Aurobindo disait que c'est une très bonne chose. C'est le signe qu'ils vont être remplis de quelque chose de meilleur et de plus vrai. J'ai pris bonne note des prophéties de X. Certainement, sa fureur politique est non seulement compréhensible, mais motivée. Cependant, quand on se met à regarder les choses d'un point de vue extérieur, elles ne sont pas si simples que cela. Je ne peux pas te raconter tout cela en détail, mais comme un exemple, je te dirai qu'ici, à Pondichéry, ceux qui manœuvrent, non sans espoir, pour prendre la place du Congrès, sont nos pires ennemis, les ennemis de tout ce qui est désintéressé et spirituel. Et s'ils viennent au pouvoir, dans leur haine, ils sont capables de tout. Pour tous ces événements terrestres, je m'en remets toujours à la vision et à la sagesse divine. Et je dis au Suprême, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Mon amour est avec toi. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 4 juin 1959. Douce Mère, au sujet des prophéties de X, dont je t'ai parlé dans ma lettre hier, X a dit quelque chose d'intraduisible, mais qui signifiait « Voyons les réactions de Mère ».
Let us see mother's reactions. Car je lui ai dit que je t'avais tout écrit. Puis il m'a dit, There are several other secret matters, which I shall tell you. Il y a plusieurs autres secrets dont je te parlerai. Et il a ajouté en manière d'exemple, I shall tell where the atomic bombs will be dropped. Je te dirai où seront lancées les bombes atomiques. Si donc ces choses t'intéressent, ou si tu vois ou sens quelque chose, il serait peut-être bon que tu manifestes ton intérêt dans une lettre que tu m'écrirais et que je traduirais à X. Spontanément, j'ai souligné à X que cela faciliterait sans doute ton travail d'avoir des précisions. Mais il vaut mieux que ces choses viennent de toi, si tu le juges bon. En ce qui me concerne, X a dit « Something will happen ». Quelque chose va arriver. J'ai besoin de toi, douce mère. Ton enfant, signé Saprem. Réponse de mère. 6 juin 1959. Saprem, mon très cher enfant. J'ai reçu hier soir ta deuxième lettre, datée du 4. Pour mon mantra, hier, avant de recevoir ta lettre, j'ai commencé à le répéter, et j'ai senti que cela allait bien. Si donc X n'y fait pas de correction, ce n'est pas nécessaire de me le renvoyer. La force que X me donne, je la reçois sans le papier. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais j'ai eu à plusieurs reprises l'impression que si X dit ce mantra, cela guérira sa fièvre. Pour ce qui concerne les prophéties, je suis extrêmement intéressée. Dis-le à X, et aussi que des précisions de ce genre sont une grande aide dans mon travail. Cela donne des points de repère physiques qui permettent une grande précision dans l'action. Il va de soi que je serai très reconnaissante de toutes les indications qu'il voudra bien me donner. Pour toi, mon cher petit, en effet, something must happen, and will happen. Veux-tu dire à X de ma part que de tout mon pouvoir je participerai à ce qu'il veut entreprendre? Il comprendra. Je suis avec toi et te répète, la grâce est infinie et l'amour est invincible. Aie confiance et veux la victoire. C'est cela que X appelle ta collaboration. Signé Mère.